Bienvenue au tout premier numéro de votre magazine Ville Format. C'est le magazine à travers lequel nous faisons une incursion dans le vécu quotidien de nos populations afin de partager leurs moments de peine et de joie. Pour cette grande première, nous atterrissons à quelques encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, précisément dans le quartier Gonzague-Ville. Mais avant, quelles sont donc les origines de la création de ce quartier? Élément de réponse avec Jérémy Aouri. Cette bâtisse que vous voyez a été construite en 1946 sur ce site. À l'époque, c'était l'unique habitation perdue dans la cocoterie de Kpoku Louis de Gonzague, un ressortissant togolais qui a immigré en Côte d'Ivoire à l'âge de 16 ans. Excellent couturier, sa clientèle se comptait parmi les grands hommes politiques, entre autres le gouverneur Reds, Félix Houphouët-Boigny et Mathieu Ekra, pour ne citer que. Les fruits de son labeur lui permettront d'acquérir cette propriété foncière qui s'étendait le long de la façade maritime au sortir de Port-Boué centre jusqu'à Guabou, au-delà de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Par la suite, Louis de Gonzague céda une partie de sa parcelle à l'Institut pour les recherches et d'expérimentation sur les oléagineux, IRO. Membre du syndicat agricole de Côte d'Ivoire et des planteurs de cocotiers, puis officier de l'Ordre national du mérite, Kpoku Louis de Gonzague, qui tira sa révérence le 19 janvier 1964, a eu la vision de baptiser sa cocoterie plantation Gonzague-Ville, ce qui a donné à cette cité dortoir l'appellation Gonzague-Ville. Gonzague-Ville, comme vous l'avez vu, est une cité bâtie en partie le long de l'océan Atlantique. Ces populations profitent de cette plage pour y passer des moments agréables. Seulement, voilà, l'on constate que ce qui fait office de plage aujourd'hui est dans un état d'insalubrité avancé. Sinon, comment comprendre que ce site de loisirs soit traité par certains riverains comme des toilettes à ciel ouvert? C'est ce que dénonce une frange de la population et vous le verrez dans quelques instants. La nature, dit-on, a horreur du vide. Cela semble être une triste réalité, du moins pour l'instant, à Gonzague-Ville, dans la commune de Port-Boué. Face aux menaces de l'érosion marine, le gouvernement ivoirien a depuis plus d'une année procédé au déguerpissement des populations qui vivaient à proximité de l'océan Atlantique. Si tout le long de l'espace de plusieurs centaines de mètres qui laisse les usagers de l'axe Abidjan-Grand Bassam apprécier la façade maritime, des personnes pour qui le civisme compte peu ont choisi d'en faire à leur aise, même en pleine journée, aux grandes dames des riverains. Souvent on vient, on trouve les gens en train de déféquer partout. Ils viennent souvent même avec leur purgeois même. Et puis ça sert, là, ils se purgent devant tout le monde. Et puis ils commencent à chier, ça leur dit rien quoi, des grandes personnes, les papas, les mamans. Moi je comprends rien, il a dit bon, ils ont cassé ici là même, c'est pourquoi mais nos cafés vont venir arranger. Les gens vont venir se reposer normalement, ils viennent ici. En tout cas c'est pas bon, c'est pas bon. Même si la mairie de Port-Boué veille au grain, quant à la recolonisation de cet espace, il reste que la saleté, les excréments humains et tas d'immondices nuisent encore à l'environnement, surtout que la brise marine souffle en direction des habitations. Une ville se caractérise par ses infrastructures. Qui dit infrastructure parle des administrations, des écoles, des marchés, des routes pour ne citer que. Gonzague-Ville bénéficie de la nouvelle route Abidjan-Grand Bassam qui prête son flanc gauche au marché du sous-quartier Jean Folly. Bien de femmes, sous prétexte qu'elles n'ont pas de place à l'intérieur, choisissent vendre leurs marchandises aux abords de ce marché, ce qui occasionne parfois des accidents de circulation. Devant ce fait qui perdure, les acteurs du marché s'accusent mutuellement. Chasser le naturel,
il revient au galop. C'est très certainement ce qui caractérise une frange des commerçantes du marché de Jean Folly dans la commune de Port-Boué. Avec la construction de la nouvelle autoroute Abidjan-Grand Bassam, l'on avait cru définitivement ranger aux calendes grecques les débordements au-delà du mur de béton aux heures de pointe dès l'ouverture de ce marché. Malheureusement, c'est encore une triste réalité. Bien de femmes, sous prétexte qu'elles n'ont pas de place à l'intérieur, choisissent tout simplement d'écouler leurs marchandises à l'entrée du marché, juste apposées à la nouvelle voie au niveau des Jean Folly. Afin de mettre ces vendeuses à l'abri des accidents qui y sont légion, les responsables de l'association des commerçants du quartier mènent un combat permanent. C'est normal, on est sur la route, mais on n'a pas place. Le gouvernement n'a qu'à chercher place pour nous donner. Si on a construit bon marché pour nous donner, on va aller là-bas pour vendre. Parce qu'on n'a pas place. Oui, je suis là, il n'y a pas place. Oui, je dors même, c'est problème. Actuellement, là, mais il n'y a pas place, je suis au dehors. Donc, à chaque moment, on me chasse, je suis obligé. Il a fait commencer dans ça, il fait tout. Donc, ils n'ont qu'à voir aussi pour nous aider. Depuis qu'on a cassé, la place, moi, ma place est rentrée dans le goudron. Et ça fait que depuis même, il ne vend plus. En dépit des aménagements qui sont faits pour caser ces vendeuses récalcitrantes, la situation reste toujours en l'état. Pour certaines autorités, ils pensent que peut-être que c'est le marché qui se limite là au bord. Or, pourtant, dedans, à l'intérieur du marché, il y a les espaces. Les commerçantes à l'intérieur du marché, elles, ne savent plus à quel sein se vouer et parlent même de concurrence déloyale. Les gens de mairie sont depuis le marché ne marche pas, puisqu'ils viennent casser les femmes matin, midi, soir au dehors. Donc on dit les femmes n'ont qu'à quitter, il dit que les gens de mairie les encaissent, donc eux ils ne peuvent pas quitter. On a marché ici, on a duré. Il n'y a pas parade. Sous la route là, tout le monde dit, la mairie dit qu'il y a beaucoup de camions. Tout le monde n'a qu'à rentrer. Quelqu'un ne rentrait pas. Tout le temps, accident là, c'est pas bon. Il y a beaucoup de place. La mairie va faire tout possible. Tout le monde n'a qu'à rentrer. Et pourtant, à l'initiative des autorités municipales, un centre commercial qui a été construit au quartier Abraham à environ 1500 mètres des lieux est censé recevoir toutes les commerçantes, attend toujours les nouveaux locataires. Dans la rubrique Top Manager, rubrique phare de votre magazine Ville Format, nous vous invitons à la découverte de Cissé Aïssatou Cissei, présidente directrice générale de la société de transport Pendis Côte d'Ivoire. Pour cette semaine, elle est l'invitée principale. Elle a retenu l'attention de nos téléspectateurs pour sa ténacité, son savoir-faire, son professionnalisme. Trêve de commentaires. Voyons donc qui est cette dame. Nous sommes au siège de la société de transport Pendis Côte d'Ivoire. Ici, en 2007, à la suite du décès de son époux, Dame Cissé Aïssatou Cissei a pris le relais à la tête de la structure. En professionnelle avertie, tous les matins, la nouvelle présidente directrice générale se rend dans les locaux de Pendis Côte d'Ivoire comme tous les autres employés pour y suivre la marche de la compagnie. Elle ne cache pas ses ambitions pour faire de cette société une entreprise qui compte en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À Pendis Côte d'Ivoire, l'on a opté pour le transport du personnel des sociétés privées et autres administrations publiques de la place. Alors l'idée nous est venue de créer ce segment de transport pour permettre aux employés de pouvoir être à leur lieu de travail à l'heure, sans trop de contraintes, et aux employeurs aussi d'avoir le personnel en même temps aux heures d'ouverture. Et cette option permet tout à fait à l'employé d'être concentré une fois qu'il est au travail, de se concentrer à son activité parce que il n'a plus à l'esprit de pouvoir courir après un moyen de transport pour rentrer chez lui. Mais comment un opérateur économique de surcroît, une femme, peut-elle s'en tirer à bon compte dans un environnement majoritairement dominé par les hommes? C'est vrai que le transport est un métier difficile.
difficile parce que c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus mental, et on a tendance à croire que la femme est fragile. C'est pour ça qu'on dit entre griffes que c'est un métier d'homme. Mais je ne crois pas qu'il y ait des métiers réservés aux hommes ou aux femmes. Le tout, pour pouvoir réussir sa mission, c'est d'avoir des objectifs, d'avoir une vision et de respecter la vision qu'on s'est fixée. Là où la volonté rime avec l'abnégation, l'audace et l'engagement, le succès se profile toujours à l'horizon. Dame Cissé Aïssatou Cissé tire certainement sa motivation de cette conviction. S'il y a un lieu qui ne désemplit guère à Gonzacville, c'est bel et bien le camp de prière Jésus le chemin de la vérité, implanté dans ce quartier depuis près de 2 décennies. Ce vendredi est un jour spécial. Nous y rejoignons Jérémie Aouré qui est allé à la rencontre du prophète de l'Éternel, Anuitaï Antoine. Une visite surprise au camp de prière et de délivrance, Jésus le chemin de la vérité. Ici, le maître des lieux conduit une cérémonie dite séance de repentance. Sans autre forme de procès, l'homme accepte de se confier à nous. La seule voie pour avoir accès au royaume de Dieu, c'est la repentance. Donc, comme vous voyez, public, où l'on vient dénoncer tout ce qui nous éloigne du Seigneur et tout ce que nous avons posé comme acte qui éventuellement constitue des obstacles dans l'obtention de ce que nous attendons de Dieu. Et lorsque vous avez fini, vous verrez dans les semaines sur toutes les radios, si vous-même visez le cas permettrait, des témoignages extraordinaires. Pour le prophète Anuitaï Antoine, lorsque plus rien ne va, seul Dieu peut trouver la solution à celui qui se tourne vers lui. Nous restons dans les affaires. Nous allons faire un tour dans un bar, le 123 Love, où très fréquemment la jeunesse de Port-Boué se retrouve pour danser et partager les moments de joie. Pour le manager qui s'est confié à nos micros et caméras off, c'est une bonne affaire. Même au fin fond de Gonzacville, au 24e arrondissement, à minuit, il y a un soleil. Voici quelques images témoins de notre passage. C'est le 123 Love dans le monsieur. Soyez branchés. Tout à l'heure, la bonne chose va commencer. Tranquille. Ça se passe très bien, l'ambiance est très bien. Nous abordons le dernier virage dans ce magazine. Pour chaque cité visitée, nous révélons quelqu'un. Une personne qui se fait distinguer ou du moins une célébrité selon les habitants des lieux visités. Pour ce, nous entrons en liaison avec Jérémie Aouré. Alors la star du coin, elle se nomme Kwadio Félix alias Cobra. Bonjour Cobra. Oui, oui. Alors, vous vous faites appeler Cobra, pourquoi? Je suis un professionnel de la pétanque et je suis en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, alors, nous allons donc voir, découvrir ces médailles que vous avez glanées. Et ici, on a été médaillé de bronze 2016 à Tifled. Au mois de mai précisément. Précisément. Et bon, là, je suis en congé, parce que là, je ne travaille pas. Là, je suis en congé. Voilà, Nascimento, la star du coin, c'était Kwadio Félix, alias Cobra. Sacré Cobra. Mesdames et messieurs, c'est sur ces images que nous mettons fin à ce magazine. Merci à toute l'équipe de réalisation de ce numéro 1 de Ville Format.
Si vous voulez qu'on visite votre quartier ou votre cité, appelez tout simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre écran ou écrivez-nous à l'adresse villeformat@gmail.com. Merci et à bientôt.